Imaginez une journée comme les autres dans une paisible ville française. Le ciel s'assombrit, un silence étrange s'installe, puis un grondement commence, de plus en plus fort, de plus en plus terrifiant. Ce n'est pas juste un orage. Une tornade EF5, la classification la plus violente possible, touche le sol. La panique éclate, les gens se précipitent pour se mettre à l'abri, mais où être en sécurité face à un tel monstre? Les sirènes hurlent, un son bientôt étouffé par le vortex assourdissant de la tornade. Maisons, entreprises et vie se trouvent sur sa trajectoire directe. La puissance pure est inimaginable, quelque chose que l'on voit dans des contrées lointaines, pas ici. Les services d'urgence, bien que courageux, seraient instantanément débordés. La préoccupation première est la survie immédiate. Combien s'en sortiront? La question pèse lourdement dans l'air turbulent. Cet événement catastrophique déclencherait immédiatement une urgence nationale. Le gouvernement mobiliserait toutes les ressources disponibles. Pourtant, la zone touchée serait une scène de dévastation totale. L'accès pour les sauveteurs serait incroyablement difficile. Routes bloquées, communications coupées, l'étendue réelle de l'horreur n'apparaîtrait que lentement. L'impact psychologique sur les survivants, et même sur la nation entière, serait immense. Une tornade EF5, ce n'est pas simplement un vent fort, c'est une force colossale de la nature. Sa largeur à la base, là où elle ravage la Terre, pourrait facilement dépasser 1,5 km. Imaginez un vortex tourbillonnant plus large que de nombreux villages français. Cette trajectoire destructrice pourrait s'étendre sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Elle creuserait une longue et large cicatrice à travers le paysage, ne laissant rien intact en son cœur. L'entonnoir nuageux, visible lui-même, un spectacle terrifiant, pourrait s'étendre sur des milliers de mètres dans les nuages d'orage au-dessus. Son apparence est souvent sombre et menaçante, remplie de la terre, des débris et de l'humidité qu'elle a aspirée. Observer un tel phénomène serait impressionnant de la manière la plus terrifiante qui soit. Sa taille seule signifie une puissance écrasante, capable de projeter des véhicules comme des jouets et d'anéantir des bâtiments solides comme s'ils étaient en papier. C'est un véritable géant. La quantité de débris générés serait immense, posant un défi de nettoyage à long terme sans précédent pour une tempête en France. Les dégâts infligés par une tornade EF5 sont qualifiés d'incroyables, et pour cause. Des maisons bien construites, même celles en briques et en béton armé, peuvent être balayées de leurs fondations. Les fondations elles-mêmes peuvent être récurées. Il ne s'agit pas que de toits arrachés ou de fenêtres brisées. Des maisons entières disparaissent. Les débris de ces structures sont ensuite pulvérisés en petits projectiles dangereux, ajoutant à la puissance destructrice. Les infrastructures, l'épine dorsale de la vie moderne, subiraient une défaillance catastrophique. L'asphalte peut être arraché des routes. Les ponts, surtout les plus petits, pourraient être tordus, effondrés, voire projetés. Les pylônes électriques, à haute tension, conçus pour résister à des vents forts, seraient défroissés comme du papier. Les canalisations souterraines d'eau et de gaz pourraient être exposées et rompues, le sol lui-même étant perturbé. Le paysage même est altéré. Les voies eaux ferrées pourraient être tordues et déplacées, coupant les liaisons de transport pendant un temps considérable. Reconstruire ce réseau serait une tâche monumentale. Le coût financier d'une tornade EF5 frappant une zone peuplée en France serait astronomique, se chiffrant facilement en plusieurs milliards d'euros. Reconstruire les maisons, les entreprises et les infrastructures publiques après une dévastation aussi complète est une entreprise incroyablement coûteuse. Pensez au nombre de structures qui devraient être démolies puis reconstruites à partir de zéro. Chaque maison, chaque magasin, chaque école représente un investissement important. La perte collective serait un coût dévastateur pour l'économie régionale et une lourde charge pour les finances nationales. Les compagnies d'assurance seraient confrontées à une vague de demandes d'indemnisation sans précédent. Bien que de nombreuses propriétés soient assurées contre les dégâts causés par les tempêtes, l'ampleur et la gravité d'un événement EF5 pourraient mettre à l'épreuve les limites de la capacité du secteur de l'assurance. Les indemnisations seraient massives et le processus d'évaluation et de règlement des sinistres serait complexe et long. Pour les particuliers et les entreprises non assurées ou sous-assurées, la ruine financière serait totale. Sixième partie, fureur venue d'en haut.
La menace des grêlons géants, les orages supercellulaires qui engendrent les tornades EF5 sont également connus pour produire un autre phénomène dangereux, des grêlons de très grande taille. Il est fort probable qu'un événement EF5 en France serait accompagné ou précédé par un barrage de grêlons géants. Ce ne sont pas les petits grains de glace que l'on voit parfois lors d'orages ordinaires. Nous parlons de grêlons de la taille de balles de golf, de balles de tennis, voire de pamplemousse. De tels grêlons tombent avec une force considérable, capable de causer des dégâts importants et des blessures graves. Les dégâts causés par ces grêlons colossaux seraient étendus. Les pare-brises des voitures seraient brisés et les carrosseries des véhicules sévèrement cabossées, les rendant inutilisables. Les toits des maisons seraient perforés, entraînant des dégâts des eaux à l'intérieur.